Amis modélistes, bonjour. Bienvenue sur le réseau J2L. Au début de l'année, je vous avais parlé de projets dont un était de changer le moteur du Y5130 locotracteur. Je vais vous le présenter dans cette vidéo. Comme j'ai reçu le kit de Ferroversum, j'ai pu le changer. Ça a été assez vite fait. En moins d'une journée, c'est bon. Donc, allons-y pour cette vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque au changement du moteur de la Y5130. Alors, perçage de 4 trous pour fixer le moteur qui va venir là. L'engrenage va se mettre ici et il se cale avec les deux ergots qui sont ici. Et ça tombe pile poil. Essai en analogique du moteur. Ça a l'air de marcher pas mal. Bon, maintenant je vais essayer de rajouter des barrières ici, de chaque côté, qui manquent sur le modèle réel. J'ai retrouvé des petites barrières sur une maquette de bateau que j'avais fait. Alors on appelle ça des filières dans la marine. Hein, voilà, et vous pouvez voir notamment la photo de la maquette que j'avais fait. Et donc ces rambardes maintenant pour le train sont assez fines. Et voilà. Ça a l'air... bon, ça lui donne un petit cachet qui est vraiment... qui sera vraiment original sur cette machine. Je pense pas qu'il y en aurait une loco Jouef de cette époque avec les barrières rajoutées. Et pour l'autre côté... Alors, un peu de terre à décor mis, de l'oxyde de rouge, et puis un peu de cyane naturelle qui ont été rajoutés un peu dessus. Premier essai sur le réseau.
Donc on va essayer d'avancer tout doucement. Ça avance. Mais ça se bloque un petit peu. Je rappuie. Petite marche arrière. Il y a des petites saccades. Là, ça s'arrête tout seul. Bon, je vais rajouter du poids sur la machine pour voir si ça améliore. Ça saccade un peu, mais au moins ça ne s'arrête plus. En marche arrière. Ça s'arrête quand même. Alors je vais rajouter du lest sur la machine, hein, puisqu'elle ne fait que 111 grammes avec le moteur. Et je pense qu'il faut l'alourdir un peu plus pour qu'elle marche mieux à faible vitesse. Donc j'utilise des morceaux de plomb d'un tuyau en plomb que j'ai récupéré je ne sais où, que j'ai coupé, que je l'ai ouvert en deux et aplati. Et voilà, et je fais des petits morceaux comme ça, de plomb, que je vais rajouter sous le châssis. Je les brosse avec la Dremel et puis la brosse métallique pour les décaper de toute la poussière, pour pouvoir mettre de la peinture dessus, pour que ça fasse noir comme sous le châssis. Avec ça, donc, je vais rajouter 39 grammes de poids. Alors voilà les poids installés, collés. Donc ici, ici, là, là, là et là. Ce qui fait à peu près 150, une machine qui fera 150 grammes à peu près. À 7 crans de marche.